Bonjour à tous. Notre voyage vers l'Italie approche et ce petit document a pour but de vous donner quelques informations sur la langue italienne et ses rapports avec le français. L'italien est une langue romane, comme le français, le portugais, l'espagnol et le roumain. Cela veut dire qu'elles sont cousines et ont pour racine commune le latin. D'ailleurs, de nombreux mots se reconnaissent d'une langue à l'autre. La città di Roma, qui veut dire la ville de Rome, se retrouve dans le mot cité en français, et les deux viennent du mot latin civitas. L'italien est une langue transparente. Elle se prononce exactement comme elle s'écrit, ce qui n'est pas du tout le cas du français. En voici une des raisons. Au Moyen Âge, à Constantinople, qui est le vieux nom pour la ville turque d'Istanbul, vivaient de nombreux savants grecs. Mais à la prise de la ville par les musulmans en 1453, ils s'enfuient et arrivent en masse à Venise. Puis ils se déploient dans toute l'Italie, emmenant avec eux leurs précieux manuscrits anciens. Quelque temps plus tard, à l'occasion des guerres d'Italie, qui sont menées par François Ier, beaucoup de Français se rendent dans la péninsule et entrent en contact avec toutes ces richesses culturelles. Pour les écrivains et les intellectuels français, c'est un émerveillement. En relisant les textes antiques, ils redécouvrent les racines du français et décident d'en faire une langue prestigieuse pour éblouir toute l'Europe. Et ils en profitent pour imposer de nouvelles règles d'orthographe qu'ils construisent à partir des étymologies grecques et latines. Ainsi, le mot éléphant, qui avait vécu tranquillement sa vie d'éléphant dans les textes moyenâgeux, s'est vu rajouter le PH pour faire plus grec. Ces nouvelles façons d'écrire les mots avaient également l'intérêt de ne plus les confondre. Par exemple, poids, poids, poids devenaient très distinctes grâce aux diverses consonnes ajoutées. Bon, pour poids, ils se sont trompés. Le D n'a rien à faire ici. Le mot doigt a été rectifié grâce à digitus, que l'on retrouve dans digital. Pouah, que de complications! L'orthographe française est la plus compliquée d'Europe et c'est sur nous que c'est tombé. Mais revenons à l'italien. Les Italiens ne se sont pas encombrés de toutes ces modifications savantes. Ils ont continué à faire correspondre un son à une lettre. Et c'est donc très simple de prononcer l'italien. Toutes les voyelles se prononcent de la même façon. Le A, O, I. Le E se prononce E. Et le U, OU. Pour les consonnes, elles sont presque identiques à celles du français. Il n'y a que quelques petites choses à savoir. Le C avec le I ou le E se prononce CH. Par exemple, le mot città de tout à l'heure. Ou bien cinque, qui veut dire 5. Ou bien c'è, qui veut dire il y a. Le G plus le I ou le E se prononce G. Il Giro d'Italia, qui veut dire le Tour d'Italie. Le R se roule, on dit il ristorante, la trattoria. Le C plus le H se prononce que, on dit mi chiamo, cela veut dire je m'appelle. Le Z se prononce se. Quand nous disons pizza, les Italiens disent plutôt pizza. Et le G plus le L se prononce mieux. On dit ti voglio bene. Cela veut dire je t'aime en italien. Allez-y, prononcez les noms des objets que vous trouverez sur les tables des restaurants.
il coltello, la forchetta, il cucchiaio, il bicchiere, il piatto. Bravi! Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit bravi et non pas bravo. Bravo est un mot que nous avons emprunté à l'italien. Il veut dire brave. Et en italien, il change selon les personnes. Le O pour masculin singulier, le A pour féminin singulier, le E pour féminin pluriel et le I pour masculin pluriel. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En Italie, vous aurez peut-être besoin des chiffres pour pouvoir demander le prix des choses. Et vous direz Quant'è questo? Et on vous répondra un euro. Ou bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 euro. Et vous aurez besoin des mots magiques. Per favore, s'il vous plaît. Grazie, merci. Et on vous répondra souvent prego. Cela signifie je vous en prie. C'est maintenant le temps de se dire au revoir. On peut dire ciao, salve ou bien arrivederci. Et moi j'ajoute buon viaggio. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi.